Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Sourire les amis. un peu. Mais oui. Sourire enfin. On va parler d'un petit peu autre chose et même d'une info qui nous permet de démarrer la semaine en fanfare. Une info qui avait l'air d'un poisson d'avril mais qui n'en était pas un. Apolline, je vous laisse le dire pour plus de crédibilité. Bah surtout que j'aime bien moi cette info. Eh ben oui. Marlène Schiappa va faire la couverture du magazine Playboy. Eh oui. Et pas vous. Bah non, on n'a pas proposé. On n'a pas Quand est-ce proposé. que vous faites la couverture de Playboy, Apolline? Tout le monde lui est tombé dessus. Bon allez, je vous laisse faire, mais Amélie, sinon j'aurais bien fait mon Qu'est-ce que vous petit faites édito la là. couverture de Playboy? Moi, je suis Alors, d'accord pour le faire, mais avec Apolline. Ah, ok, tout ah est bah bon. voilà, Eh ben, je le ferai avec Manu. Et ce que je vais dire va vous faire plaisir. Bref, après Macron dans Pif Gadget, Voilà. Marlène Schiappa dans Le Journal de Niké, Oh, c'est bon. on avait déjà Olivier Dussopt dans Tétu. Le gouvernement continue donc sa grande opération magazine rigolo. Alors, j'ai mes infos. Il y a d'autres couvertures qui vont sortir. Emmanuel Macron a décidé de donner une grande interview dans Hot Vidéo. Comment je vais vous déglinguer l'année prochaine. Éric Dupond-Moretti s'exprimera dans Charge Utile, le magazine des camions de collection. Franck Riester dans La Gazette du Vent et des éoliennes. Olivier Dussopt va parler de négociations avec les syndicats dans Karaté Bushido. Et Elisabeth Borne posera seins nus dans Féminin Senior pour une grande interview sur le pouvoir d'achat intitulée « Avec l'inflation, on finira tous à poil ». Oh, c'est beau ce titre. Je ne sais pas qui est le responsable presse du gouvernement, mais visiblement, il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale qu'on a des problèmes avec l'alcool. Mais, soyons clairs, Apolline, je suis comme vous. En soi, je n'ai rien contre Marlène Schiappa dans Playboy. On n'est pas autant de l'ORTF. Playboy, c'est pas non plus ce que c'était avant. C'est pas comme si elle avait tourné une vidéo YouPorn. C'est juste qu'en termes de diversion sur la réforme des retraites, ça se voit un peu, hein, c'est un peu voyant. Le coming out d'Olivier Dussopt, l'interview à Pif, Marlène Schiappa enroulée dans son drapeau, c'est plus de l'enfumage à ce niveau-là. Ils sont en train de jeter des pneus dans l'incendie de Notre-Dame avec des allumes barbecue. Parce qu'il n'y a pas que l'interview, donc Marlène Schiappa a aussi posé pour 4 photos en page intérieure de façon sexy, enroulée dans un drapeau français. Là encore, on connaît son intérêt pour l'érotisme, c'est pas très surprenant. Si on avait eu Simone Veil en cuissarde vinyle et cache-téton, là oui, là on aurait été surpris. Parce qu'on ne faisait pas ça dans son gouvernement. Allez, Simone, tu es une tigresse sauvage, tu es conquérante, Simone, tu mords la cravache. Allez, tu enlèves les chignons, tu laisses les cheveux. Parfait, tu es très bien. On passe au Premier ministre. Monsieur Balladour, allez, Monsieur Balladour, on enlève la chemise. Allez, Edouard, allez, Doudou, tu montres le torse, tu montres les jolis poils frisés, tu enlèves les pantalons. Edouard, tu es un léopard de l'amour. Je suis un léopard de l'amour. Mais Fernando, vous êtes sûr que c'est bon pour mon image, ces photos en slip-chaussettes? Est-ce que je peux garder ma cravate, que ça fasse un peu sérieux? Mais oui, tu joues avec la cravate, tu enlèves les slips, tu caches les petits Jésus avec, c'est très sensuel, c'est très beau. Il est là, le président, Monsieur Chirac. Venez, laissez passer. Qui c'est qui veut voir l'obélisque de la Concorde? This is provocation. This is provocation. Ça change de la fin de vie, hein. On est sur un autre registre. Alors, sans transition, Arnaud, Oui. on a des nouvelles rassurantes du pape. Bah voilà, on parlait de fin de vie. Alors, il était depuis mercredi à l'hôpital pour une bronchite. Après la mort d'un pape, bon, c'est pas si grave, hein, c'est juste la convocation d'un salarié par son N+1. Le pape François est même sorti de l'hôpital en pleine forme, enfin disons en bonne forme. Bon, il est sorti déjà, quoi. Vous vous rendez compte qu'il a 86 ans et il travaille encore, hein. Vous savez que les prêtres partent à la retraite à 75 ans. Après, si les prêtres veulent protester contre leur système de retraite, ça va pas être facile de faire entendre leurs revendications. Leur patron, c'est quand même Dieu. Bon, nous, c'est Jupiter, c'est pas tellement mieux au niveau dialogue social. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les prêtres? Ils vont pas menacer de partir à la concurrence pour devenir imam ou rabbin. Vous imaginez une manif de prêtres? Le bon Dieu, t'es foutu, les curés sont dans la rue. Jésus, ta réforme, tu peux faire une croix dessus. Jésus, si tu savais ta retraite pour les prêtres, où on se la met. Au cul, œcuménisme, même système pour tous. Heureusement qu'on n'en est pas là, hein. Bon, allez, Apolline, bonne interview sur la fin de vie. On va s'éclater, je sens que je vais avoir envie de battre du pied en même temps. Amusez-vous bien avec François Braun. Dieu vous écoute, hein. Attention, allez, à demain. Il est témoin. Quelle responsabilité sur nos épaules. Bonjour, c'est la piraterie. C'est la piraterie, c'est le pirate qui est arrivé. Et ce qui fait réagir ce matin, Arnaud, c'est Anne Hidalgo qui organisait ce dimanche un référendum pour ou contre les trottinettes en libre-service. Et oui, Apolline, il y a eu 7,45% de participation.
c'est pas dingue. Omar Bongo fait mieux en termes de score. Anne Hidalgo aurait fait un référendum pour ou contre moi. Alors là, il y aurait eu 3 km de queue devant les mairies d'arrondissement. Les gens seraient venus à trottinette, à vélo, en monocycle, en voiture, en courant, en fusée. Mais bon, 89% des Parisiens ont dit stop aux trottinettes en libre service, comme Philippe de Montmartre qui nous dit « Moi, j'ai peur des usagers des trottinettes et j'arrive pas à leur faire confiance. Par exemple, l'autre jour, j'ai croisé mon banquier en costume cravate sur sa trottinette avec un gobelet Starbucks, un pantalon qui s'arrête aux chevilles et des mocassins sans chaussettes. Il avait la mèche au vent, il disait « Ouais, je t'envoie un brief à Zap parce qu'il faut que tu changes ton mindset, là. On a un vrai sujet, là. » Et je suis désolé, il est pas crédible. Je lui fais pas confiance pour gérer mon argent. Enfin, on n'imagine pas Vladimir Poutine arrivant au Kremlin en trottinette. Ouais, il faut que tu changes ton mindset sur l'Ukraine, Dimitri. Ça porte un nom en sociologie, ces gens-là. Ce sont des adolescents. Ce sont des adultes qui n'ont pas grandi, comme Passepartout ou Mimi Mati. Alors, Apollin de Malzerbe nous dit « Les gens les abandonnaient partout. J'en pouvais plus de ces tas de trottinettes empilées les unes sur les autres. En bas de chez moi, j'ai l'impression qu'ils organisaient des partouzes de trottinettes avec des vélos qui participent. C'est dégoûtant. » Et enfin, Franck de Passy nous dit « Moi, j'étais contre. Les trottinettes, c'est comme les chaises. Ça fait plus de morts quand c'est électrique. C'est très dangereux. » Eh bien, sur ces paroles pleines de sagesse, je vous dis à tout à l'heure. Ah ouais. C'est la question de la fin de vie. Je vous en prie, Arnaud.